au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comme nous l'avions annoncé il y a quelques semaines, le lancement de notre école de délivrance et du prophétique pour les serviteurs et les servantes de Dieu ou pour ceux qui sont spécifiquement appelés à rendre ministère dans le sacerdoce. La première session de notre formation débutera dans quelques semaines, le 15 avril 2020. Et pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits ou pour ceux qui n'ont pas encore rempli toutes les formalités pour avoir accès à cette formation, il est important de savoir que le délai pour s'inscrire pour cette première session de formation de délivrance et du prophétique sera le 5 avril 2020. Donc à partir du 5 avril 2020, nous n'accepterons plus les inscriptions pour la première session qui est supposée commencer le 15 avril 2020. Donc il est important de savoir afin que ceux qui sont encore en train de se préparer ou ceux qui ont déjà commencé le processus et qui sont encore en train de s'enregistrer puissent être au courant de cette information, parce que je pense que je n'avais pas donné cette information du moins au public. Donc la date délai pour les inscriptions pour cette première session de formation de délivrance du prophétique, c'est le 5 avril 2020. Et à partir du 15 avril 2020, nous commencerons la formation, nous commencerons les cours, et cette formation va s'étendre sur une période de 6 mois, pendant laquelle nous aurons 5 mois intenses d'enseignement et d'études, de recherche, et nous aurons un mois, le dernier mois, qui sera un mois d'implémentation de tout ce que nous aurons appris au cours des 5 mois d'études et d'enseignement. Donc, bien-aimés serviteurs, servantes de Dieu, c'est une très grande opportunité pour vous en ce moment de vous former, parce que lorsqu'on n'est pas formé, bien qu'on soit appelé, on sera un peu handicapé dans l'exercice de son appel ou dans l'exercice de l'œuvre de Dieu. Donc la formation est primordiale pour toute personne qui est appelée, parce que avoir les dons spirituels, c'est une chose, mais savoir comment mettre ces dons spirituels en valeur, c'est une autre chose. Et c'est la raison pour laquelle des formations telles que cette formation de délivrance et du prophétique sera un plus pour tous ceux et celles qui sont appelés au sacerdoce. Et cela permettra à beaucoup d'entre vous surtout de comprendre ce qui se passe en ce moment avec cette pandémie du coronavirus, et de comprendre les enjeux spirituels de tout ce qui se passe, et d'être plus orienté en ce qui concerne les décisions et les actions à prendre pour pouvoir adresser d'une manière effective toutes les échéances de la vie. Donc pour tous ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à nous contacter via les... Alors pour tous ceux qui ont encore des questions, n'hésitez pas à nous contacter en utilisant les informations qui vont s'afficher sur l'écran. De notre côté, nous sommes prêts et nous continuons à nous préparer davantage pour nous rassurer que vous puissiez avoir accès à une formation de qualité et
perfectionner dans l'exercice de votre appel, quel que soit le domaine dans lequel Dieu vous a appelé. Portez-vous bien, serviteurs et servantes de Dieu, et surtout du courage à tous ceux qui passent des moments très difficiles en ce moment dû à cette crise sanitaire. Sachez que le Seigneur est assis sur le trône, et tant que le Seigneur est assis sur le trône, c'est le Seigneur qui est au contrôle, et que le moyen le plus efficace d'adresser une crise, c'est toujours de faire recours à son Créateur afin que le Créateur puisse nous donner des instructions qui nous permettront de réagir d'une manière efficace face à ces crises. Et notre Créateur, c'est le Père de notre Sauveur, Jésus-Christ. Il sait pourquoi le coronavirus est actuellement en train de sévir dans le monde, et il sait ce qu'il faut faire vis-à-vis de cela. Donc la meilleure chose à faire, c'est d'aller vers lui pour connaître quelle est sa pensée, et dès le moment où vous connaîtrez quelle est la pensée de Dieu par rapport à ce coronavirus, vous serez maintenant capable de pouvoir prendre des mesures adéquates pour adresser les différentes échéances en ce moment d'une manière effective. Et pour ceux qui ne savent pas encore quelle est la pensée de Dieu concernant le coronavirus, je vous invite à suivre nos messages sur lesquels nous avons abordé ces sujets. Le premier message, c'était comment prier effectivement contre le coronavirus, et le deuxième message était intitulé ce que Dieu dit en ce temps de crise sanitaire. Donc, portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse. Shalom.